Vultures. C'est vraiment pas une chance de devenir une star hollywoodienne, visiblement. Sortent en fait des affaires de viol avec des types totalement protégés, dont la figure la plus emblématique est Woody Allen. Cette fausse valeur du cinéma juif de gauche américain, fausse valeur, parce que franchement, quand je regarde les films soi-disant drôles des années 70, ils le sont pas beaucoup, et les films soi-disant néo-bergmaniens de la période prétentieuse le sont pas plus. Au seuil d'une révélation, les auteurs de confessions comme Woody Allen battent en retraite et se parodient eux-mêmes, comme s'ils voulaient désarmer la critique en la prévenant. Tentant de charmer le lecteur, au lieu de proclamer l'importance de leurs écrits, ils recourent à l'humour moins pour prendre quelques distances par rapport à leur discours que pour s'insinuer dans ses bonnes grâces et obtenir son attention sans lui demander de prendre au sérieux l'auteur ou son sujet. Dans ses parodies de la pseudo-introspection, Allen amoindrit son ironie par une surabondance de ses plaisanteries dont il possède un stock inépuisable. La confession permet à un écrivain honnête, comme Exley ou Zweig, de nous donner une description poignante de la désolation spirituelle de notre temps. Mais il permet aussi à l'écrivain paresseux de se complaire dans le genre de révélations impudiques sur soi-même qui, finalement, cachent plus qu'elles ne découvrent. Les pseudo-aperçus de Narcisse sur sa condition, habituellement exprimés en termes de clichés parapsychiatriques, lui servent à détourner les critiques et à refuser la responsabilité de ses actions. Christopher Lasch, La culture du narcissisme. Fausse valeur, portée au pinacle parce que Staline appelait bien le tam-tam juif, c'est-à-dire où la communauté fait monter les gens de la communauté par des procédés artificiels qu'on appelait la claque, en fait, dans le monde ancien. Et il se pose la question, effectivement, de violeurs incestueux comme Woody Allen, qui ne tombent pas, vous voyez. I was taken to a small attic crawl space in my mother's country house in Connecticut by my father. He instructed me to lay down on my stomach and play with my brother's toy train that was set up. And he sat behind me in the doorway, and as I played with the toy train, I was sexually assaulted. As a 7-year-old, I would have said he touched my private parts. Mm-hmm. Okay. Which I did say. All right. As a 32-year-old, he touched my labia and my vulva with his finger. Là, on est dans le dur, là. Il serait temps que le peuple se fâche et qu'on s'occupe, que les élites légitimes s'occupent un peu de cette oligarchie qui fonctionne sur des valeurs totalement inversées. C'est-à-dire qu'ils sont des prédateurs et des ennemis de l'humanité au sens le plus profond du terme, que ce soit sur le plan du rapport capital-travail ou sur le plan de la chose la plus laide, qui est l'abus sexuel sur les enfants, dont je rappelle, maître Thierry Lévy faisait l'apologie ouvertement chez Tadi. Que faites-vous sinon brandir sans cesse le bâton de la morale? Mais oui, que faites-vous? Sur les enfants, la beauté du sexe sur les enfants. Il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucles blondes, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société, qui vient interdire tous les comportements un peu différents, un peu anormaux, mais bien sûr, et alors là, chaque fois, on revient à la pédophilie. Que j'ai bien connu aussi, maître Thierry Lévy. Je salue d'ailleurs, si elles sont encore vivantes, les sœurs Lloyd Le Bailly. Pour les initiés, ils verront que je connais tous ces sujets de A à Z, et que je sais à quel point tout ça est vrai. Voilà.